Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été qui est bien installé. Je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue dans la capsule d'été. J'y interview auditrices et auditeurs, podcastrices et podcasteurs, sur un thème, une thématique qu'ils ont choisi, eu envie de partager. Ça permet de vous faire connaître des podcasts, des personnalités, et aussi de varier les sujets, puisque chacun vient avec sa sensibilité. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec eux. Je pense que vous allez vous régaler. Et eux, ils ont fait preuve d'audace en passant derrière le micro. C'était pas facile pour tous. Alors pensez à les féliciter, les encourager, les remercier. Et puis, écoutez bien les épisodes jusqu'au bout, puisque sur le principe du podcast, on s'inspire au départ et après on a des clés d'action. Donc on vous partage à la fin beaucoup de tips à mettre en place. Et puis là, vous êtes peut-être allongé sur un transat, ou en train de faire du vélo, mais bon, bientôt ça va être l'heure peut-être du rosé, ou du mocktail. Sachez que pour moi, mon rosé, ou mon mocktail, ça serait que vous mettiez une note sur Apple Podcast, ou sur Spotify, et un commentaire. Ça m'est extrêmement utile, ça me permet de faire connaître le podcast. Recommandez-le aussi. Et puis, si vous avez envie d'intégrer, de rencontrer la communauté des auditeurs et des auditrices, alors il y a ceux que vous entendez là, mais il y a tous ceux qui ne pouvaient pas passer au micro cet été, et beaucoup d'autres managers et dirigeants d'entreprises, eh bien sachez que je prévois une rencontre physique à Paris, mi-octobre. Par contre, comme j'ai pas pu louer le Stade de France, pour que ça soit gratuit, eh bien je vais avoir un nombre de places limité. De ce fait, j'ai choisi de privilégier l'inscription via la newsletter que je lance à la rentrée tout début septembre. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez pas manquer l'occasion de venir, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter. C'est sur mon site www.l'entreprisededemain.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et comme ça, on se voit en octobre. Je vous souhaite une bonne écoute. N'oubliez pas d'aller jusqu'à la fin. Et à très vite. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Merci Alors à toi. Laetitia, je vais te proposer de te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices. Ok, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Du coup, moi, je suis Laetitia Fall. Je suis entrepreneur. J'ai cofondé une startup qui s'appelle C-Cube, qui avait en fait pour mission de proposer aux entreprises une solution de job dating en ligne pour recruter leurs talents. Du coup, j'ai développé une équipe commerciale pendant 7 ans. Et il y a 1 an et demi, on a décidé avec mes associés de donner plus de moyens à notre boîte pour se développer plus vite. Et on a intégré du coup le groupe HelloWork, qui je sais pas si tu connais, mais qui est un des leaders dans le recrutement. Et après l'intégration, je dirais 1 an après l'intégration, j'ai décidé de quitter l'aventure. Déjà pour prendre un peu de temps pour moi, pour tester aussi de nouvelles choses, pour comprendre un petit peu ce que j'avais envie de faire ensuite après cette aventure startup. Et du coup, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à partager mon expérience en fait de la vente à travers un podcast que j'ai lancé du coup en décembre 2021. Qui s'appelle Vendu. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai commencé à accompagner des boîtes que j'aimais bien sur la partie commerciale et à partager de plus en plus de contenu sur comment booster ses ventes, comment développer ses stratégies commerciales. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Merci Laetitia. Alors moi, je suis une auditrice fidèle du podcast et je le recommande fortement parce que je pense que on a tous, même quand on est salarié, même quand on est dirigeant, besoin de faire grandir nos compétences commerciales, de vente, parce qu'on se vend toute la journée, que c'est pas des choses qu'on apprend nécessairement dans nos métiers. Et ton podcast, je le trouve hyper accessible pour tout le monde pour pouvoir le faire. Donc en fait, c'est à la fois accessible, c'est très sympa à écouter parce que c'est très dynamique et c'est vraiment bien fait. Donc c'est pas une contrainte, c'est pas prise de tête. Donc voilà. Donc c'était la minute pub du podcast, mais je pense que c'est important et que ça peut être utile à tous ceux qui nous écoutent. Alors, Laetitia, qu'est-ce que tu souhaitais venir partager avec nous aujourd'hui ? Alors moi, j'avais envie de partager un retour d'expérience sur un sujet qui fait débat quand même si on n'a pas l'impression, qui est le full télétravail pour une équipe commerciale. Alors bien sûr, le télétravail, c'est quelque chose qui est un peu rentré dans les mœurs, notamment après la crise du Covid, mais c'est rentré dans les mœurs pour certaines fonctions, notamment sur des fonctions tech ou product, en tout cas dans le monde, je dirais
soit des SS2I, soit des startups, etc., mais très peu encore pour quand il s'agit en fait de la partie commerciale. On voit pas mal de dirigeants d'entreprises ou même des sales managers être assez frileux quand on parle de ça en se disant on pourrait avoir une équipe commerciale en full remote. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais partager parce que j'en parle beaucoup à des pairs ou à des personnes qui sont dans la partie commerciale. J'ai essayé de trouver des explications pourquoi les gens étaient frileux là-dessus. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais il y a aussi une idée que je pense qui est dans les têtes des dirigeants, mais aussi également des sales managers, c'est qu'une équipe ou des commerciaux, pour qu'ils puissent performer, il faudrait qu'ils soient dans la même salle pour rester motivés et surtout que le sales manager soit toujours derrière lui ou en tout cas qu'il soit visible pour pouvoir le maintenir en fait dans un état de motivation. Donc voilà. Donc moi j'avais envie de partager un retour d'expérience qui était complètement à l'opposé de ça, puisque effectivement j'ai connu les deux. Donc avoir une équipe commerciale présente avec un plateau, etc. Et puis une équipe commerciale en full remote. Alors nous on était une startup, donc on aimait avec mes associés tester pas mal de choses. Donc même avant le Covid, on avait un peu des fonctionnements au niveau de la présence, je dirais, qui n'étaient pas traditionnels. On se donnait par exemple l'opportunité de passer 2 semaines ou 3 semaines à l'étranger, soit à plusieurs, soit tout seul. Voilà, c'était quelque chose qu'on aimait faire pour pouvoir tester de nouvelles choses. Mais du coup, voilà, après le Covid, on a eu une équipe commerciale qui forcément était en full remote. Et après, où ça a été possible de se retrouver, on a posé le débat avec tout le monde. Alors nous, en tant qu'associés, on avait envie d'avoir ce système-là, de pouvoir venir quand on voulait, mais surtout de pouvoir être libre à ce niveau-là, au niveau de la présence. Et donc, on a posé la question à l'ensemble des équipes et l'ensemble des équipes étaient OK pour tester. Donc voilà, on a fait ça, on a testé, donc ça m'a demandé en fait de structurer l'équipe, d'organiser l'équipe pour me dire aujourd'hui on avait juste une contrainte, c'était de dire aux salariés vous pouvez venir, vous êtes obligés de venir une journée par mois, voilà. Donc c'est à dire que tout le reste, je pouvais ne voir aucun de mes commerciaux. Donc voilà, donc c'est un modèle en fait qui a pas mal fonctionné. Je dirais même que c'est un moment où en fait mes performances, les performances de la boîte ont été les meilleures, je dirais au niveau commercial. Alors il y a plusieurs raisons pour ça, j'en parlerai, mais notamment en termes de chiffres, en termes de motivation, en termes d'engagement, j'ai eu des résultats extrêmement importants. Oui, par rapport à ce que tu dis, une première chose, tu parlais des freins. Je pense que le premier frein, quand même, c'est le changement. C'est toujours compliqué de changer quelque chose. Ouais, bien sûr. Par rapport à ce qu'on sait faire, et ça, c'est assez humain. Donc, et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous présenter, c'est qu'on arrive toujours mieux à changer quand on arrive à se projeter sur des bénéfices. Si je prends même l'option juste pour se motiver pour faire du sport, dès qu'on en a fait 1 ou 2 fois, on voit comment on est après, donc on n'a jamais envie de s'y mettre. Mais par contre, on a très envie de se retrouver dans l'état d'après. Exactement. Donc en fait, voilà. Donc ça va, peut-être que ton point va nous aider aussi à passer ça. Donc je suis intéressée de savoir à la fois ce que tu as mis en œuvre pour que ça marche. Tu as parlé d'organisation, donc tu vas nous expliquer. Et puis après les bénéfices que tu as pu constater. Déjà en fait en termes d'organisation, ça demande en fait de revoir toutes les instances qu'on peut avoir traditionnellement dans une équipe commerciale, les instances qu'on peut avoir quand on a une équipe. Alors les sales managers ou le head of sales, ça va être une grosse réunion d'équipe avec tout le monde, alors soit le lundi, soit enfin il y a pas de règles par rapport à ça. Du coup ça a été de casser tout ça parce que en fait avoir une réunion d'équipe avec tout le monde en visio et de regarder tous les pipelines de tout le monde, c'est assez, je dirais, boring. Donc, il a fallu tout recommencer. Donc, tout revoir en fait. Et donc, ça m'a permis en fait tout simplement de réfléchir à quelles sont les instances que j'allais avoir en fait avec ce système-là et de revoir en fait tout simplement, le contenu en fait des réunions. Donc la première chose, c'est qu'en fait, j'ai mis beaucoup plus en place des réunions individuelles. Donc je passais beaucoup plus de temps en fait avec mes sales de manière individuelle, et ces temps-là en fait étaient plus courts. Je leur demandais une préparation forcément plus importante que si on était en face to face. Donc ça leur demandait eux en fait de mettre beaucoup plus leur nez, je dirais, dans leur KPI, dans leurs chiffres. Et donc, moi, de créer aussi également des modèles, tu vois, typiquement en disant, voilà, moi, aujourd'hui, pour comprendre, en fait, à distance, où t'en es au niveau de tes objectifs, quelles sont tes difficultés, quelles sont tes réussites, etc., il me faut telle ou telle donnée, telle ou telle information, etc., sur chacun de tes deals. Donc, ça permettait déjà, en fait, aux sales
généralement, de vraiment lui-même avoir un gros temps où il se mettait la tête dans ses performances, qui pouvait questionner ce qui marchait pas, parce qu'on avait finalement une demi-heure où il devait me présenter ça. Et moi, ensuite, ça me permettait d'anticiper les actions que j'allais mettre en place avec lui, ou en tout cas les conseils que j'allais mettre en place. Ça, tu le faisais à quel rythme? De façon hebdomadaire, mensuelle? Ouais, de façon hebdomadaire. Ça, de manière individuelle. Donc, j'ai augmenté en fait le nombre de réunions individuelles. Du coup, ça veut dire que ça me permettait en fait de pouvoir adapter mon management encore plus à chacun. Alors, soit c'était moi, soit c'était mes sales, le sales manager qui avait d'autres équipes, parce que je pouvais pas avoir tout le monde en direct. Mais du coup, ça permettait en tout cas de pouvoir s'adapter à tout le monde, plutôt qu'avoir des grosses réunions, plusieurs grosses réunions où finalement on dit des généralités, mais on travaille pas en fait sur on a des super sales qui performent vraiment bien, mais par contre ont des difficultés sur tel ou tel aspect, d'autres qui ont plus de difficultés. Donc ça, c'est la première chose. Et sur les réunions d'équipe, là, du coup, on mettait beaucoup plus de place sur le fait que on faisait parler, parce qu'en fait, il fallait pas que ce soit quelque chose de très descendant. On faisait parler énormément les sales sur en fait un exemple de deal qu'ils avaient soit réussi, et qu'ils expliquaient quelle démarche ils avaient fait. Donc ça permettait d'apprendre de chacun, en fait, tout simplement, et les deals surtout dont ils réussissaient pas, et d'avoir en fait tout simplement le feedback des autres. Donc ce type de réunion, c'était un peu différent. Je faisais pas ça avant. En fait, avant, je faisais vraiment, je me montrais les chiffres, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il faudrait mettre en place, etc., quelque chose de très traditionnel. Et là, en fait, c'était plus pour moi, la visioconférence et la distance faisait qu'il fallait que je fasse plus intervenir les autres pour que ce soit une réunion d'une heure animée et qui donne des billes à tout le monde de retourner le lendemain motivé, boosté, parce que voilà, le sales, les réunions, ça sert à ça sert à retourner chez nous et à se dire voilà, je vais réussir mes objectifs. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc je dirais une réorganisation des instances avec plus de temps individuel, soit de moi, soit de mes sales managers, et une réunion où en fait on fait intervenir beaucoup plus les sales et on les met beaucoup plus en avant, plus acteurs en fait de parler de leur quotidien, leur réussite, ce qui marche pas, etc., et qu'ils apprennent d'eux-mêmes. Donc ça, c'est la première chose. Et évidemment aussi également une chose que j'ai pu constater, sur la partie à distance, et on n'en parle pas assez sur la partie sales, c'est le gain de temps énorme. En fait, quand on est sales, on fait énormément de choses. On a les rendez-vous, la prise de rendez-vous, les propositions commerciales, faire ses reporting, regarder ses KPI. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Et en fait, déjà être présent, c'est-à-dire dans un bureau, avoir des gens qui parlent au téléphone, etc., ça nous parasite. Donc déjà, il y a un temps de concentration, de focus qui est plus important quand chacun est de son côté. Que ce soit pour les sales managers et pour les sales. Ensuite, il y a aussi plus de rendez-vous qui est fait, donc plus de chiffres, parce qu'effectivement il n'y a pas les déplacements, et donc du coup sur une journée, un sales, soit avant s'il faisait des rendez-vous physiques, c'était encore pire, mais plus on est en remote, plus on fait de rendez-vous, parce que on peut faire des rendez-vous d'une demi-heure, de 40 minutes, etc. Donc on en a plus, donc forcément plus d'opportunités. Si on a un beau taux de conversion, plus de chiffres. Donc ça, sur la partie gain de temps, donc forcément ça se répercute en fait sur la performance. Donc voilà. Il y a autre chose aussi également pour moi que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi la manière, ou en tout cas que les sales managers et moi-même on pouvait mieux anticiper aussi également en termes de gain de temps, le temps qu'on allait allouer à chacun et à chaque action. Parce que quand on est dans le bureau avec nos sales, on est happé de partout. J'ai telle problématique sur le deal, parce qu'on est disponible en fait. Là, en fait, chaque personne, parce que c'est impossible de répondre à son téléphone tous les jours, est obligée d'anticiper dans la réunion, dans le temps que j'alloue, je dirais, de manière individuelle. Voilà, en fait, Laetitia, j'aurais besoin de toi à ce moment-là. J'aurais besoin que tu m'accompagnes sur ce rendez-vous parce qu'il y a une problématique. J'aurais besoin que tu m'accompagnes sur cette proposition commerciale parce qu'elle est un peu touchy, ou sur cet appel d'offres, etc. Et ce qui permet en fait tout simplement au manager d'être beaucoup plus efficace en fait, et de savoir en fait quel temps j'alloue à tel ou tel sales, et donc du coup d'être beaucoup plus présent et avec un temps plus qualitatif. Voilà. Donc il y a plein d'autres choses, mais en tout cas sur ça, c'est une première partie où en tout cas j'explique que pourquoi c'était déjà plus agréable en termes de management pour les sales, et aussi également sur les performances. Après, évidemment, il y a aussi le recrutement. C'est très difficile de recruter sur des sales, surtout des bons sales avec de l'expérience. Et donc, en fait, c'est un argument de plus. C'est-à-dire que, du coup, on gagnait aussi également du temps à avoir, en fait, ce petit avantage de politique RH en disant, c'est possible de travailler à distance. Et forcément, on a plus de gens qui sont intéressés en se disant, mais c'est cool, si c'est possible de travailler dans un environnement où on me fait confiance, où je vais pouvoir être libre, etc. Donc ça, c'était vraiment clairement, j'ai vu la différence quand j'avais cet atout-là et quand je l'avais pas. C'est-à-dire que voilà, vous dites à quelqu'un, ok,
on paye pas des salaires de la même manière, par exemple, on était une start-up, hein, donc qu'un grand groupe, etc. Par contre, on a cette flexibilité-là. Et donc tout d'un coup, on intéressait un peu plus des profils qui nous intéressaient nous, quoi. Intéressant. Donc voilà. Après, l'autre chose aussi également que je pourrais ajouter, c'est toute la partie automatisation, parce que avoir un fonctionnement comme ça veut dire en fait mettre en place des outils pour que ça marche, pour qu'on puisse avoir un meilleur pilotage. Et donc du coup, qui dit meilleur pilotage dit une attention particulière à certains KPI et donc de prendre des meilleures décisions pour aller, de manière je dirais de prendre les meilleures décisions pour pouvoir avoir un chiffre plus important ou pour corriger des choses qui ne marchent pas et qui nous font regresser, soit en termes d'équipe ou soit en termes d'offres, etc., etc. Ouais, donc en gros, c'était vraiment un gros travail d'organisation qui aurait pu se faire par ailleurs, mais qui s'est fait de ce fait-là. Ouais. Et qui s'est imposé et qui a été extrêmement vertueux pour Exactement. Votre organisation, pour vos résultats. Et les collaborateurs, parce que effectivement, tu disais quelque part dire que tu vas travailler à distance, c'est signe que tu fais confiance, que tu donnes de l'autonomie. Comment est-ce qu'ils vivaient cette nouvelle contrainte organisationnelle? Parce que pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher la personne quand on a besoin, quand on a une question, d'arriver en réunion sans avoir préparé, que de préparer, voilà. Donc comment est-ce que ça a été pris? Et est-ce que tu as vu un impact sur les résultats? Est-ce que tu as vu un impact aussi sur leurs compétences, enfin leur développement en fait, tout simplement? Alors, effectivement, il y a un coût quand même. Il y a un coût d'entrée parce que comme tu le dis très bien, c'est plus facile d'arriver en réunion sans avoir rien préparé. Donc du coup, en fait, voilà, je veux pas dire que tout a été magique d'un premier temps. Il a fallu, en fait, tu vois, des recadrages en disant des recadrages parfois en disant voilà, là, j'ai pas les moyens en fait de t'aider et j'ai pas les moyens de voir en fait comment ça se passe. Et donc bon, tout simplement, t'arriveras pas à l'objectif. Donc effectivement, il y a eu quand même un moment où il a fallu, en tout cas, donner. Alors c'est aussi notre rôle en tant que manager, mais de donner des outils en disant voilà comment je veux qu'une réunion soit préparée et voilà le temps que ça devrait te demander. Prendre ceux qui étaient le plus à l'aise dans l'équipe pour pouvoir montrer à ceux qui étaient le moins à l'aise et surtout montrer les bénéfices parce qu'effectivement c'est compliqué, tu vois, c'est comme un CRM, demander à des gens de remplir un CRM s'ils se rendent pas compte de ce que ça peut leur apporter, on n'y arrive pas. Donc montrer les bénéfices et comme tu le dis là, c'est-à-dire que c'est mon rôle de dire voilà, tu vois, quand tu prépares ça, tu arrives à faire des conclusions sur ton activité commerciale, te dire que voilà, en fait, là, tu as un nombre de deals lost ou voilà les typologies de deals que tu as gagnés et donc voilà comment tu devrais orienter ta prospection, etc., etc. Donc ça te donne vraiment des billes pour pouvoir en fait être meilleur et réussir tes objectifs, voire les dépasser. Et en fait, ça a été simple, c'est-à-dire que tous ceux qui ont joué le jeu et qui avaient en fait cette logique-là d'analyser en fait leur performance et que ce soit pas du coup le manager qui analyse les performances pour le sales, de manière assez mathématique, il y avait plus de chiffres, donc plus d'argent à la fin du trimestre. Donc forcément, ça fait un cercle vertueux. Les autres personnes se disent, ok, en fait, ça vaut le coup que je prenne du temps là-dessus. Donc effectivement, en termes de compétences, ça permet de comprendre comment je fonctionne, c'est quoi mon cycle de vente, quels sont les deals que je réussis, quels sont les deals que je réussis pas, et du coup aussi également de mieux comprendre aussi également les messages du management quand on dit voilà tes marges de progression, tu veux devenir sales manager, du coup pour ça il faut que tu réussisses à ça et surtout que pour devenir manager un jour, parce que tout le monde veut devenir manager généralement dans une entreprise, il faut savoir en fait en tout cas préparer des réunions, analyser des chiffres, analyser des KPI, faire des retours d'expérience, etc. Donc voilà, donc on les préparait aussi à ça. Mais de toute façon, par rapport à ce que tu dis, plus on donne, en termes managériels, plus on donne de liberté, plus on doit avoir un cadre précis et clair et structuré. Clairement, ouais. Et en fait, bien souvent en entreprise, le cadre est assez flou. Enfin, même s'il y a un cadre légal, il y a un cadre contractuel, mais ce cadre est assez flou. Et quelque part, cette passage au télétravail, au full remote, en tout cas au télétravail complet, a obligé de tout d'un coup structurer ce cadre et Exactement. le revoir complètement. Et c'est vrai que parfois c'est difficile à accepter, mais il faut comprendre. Moi, c'est un discours que j'ai tout le temps avec mes adolescentes. De dire, en fait, plus vous voulez de liberté, plus il y a du cadre. Et si vous respectez le cadre, la liberté, elle est là. Par contre, si vous jouez pas le jeu du cadre, on peut pas fonctionner dans la liberté. Exactement. Donc, en fait, voilà. Et c'est important, c'est un sujet important. Donc, c'est vraiment ce que tu as fait. Et ce que je vois, en tout cas, la preuve en est,
c'est que c'est un accélérateur pour les résultats, mais c'est un accélérateur de développement, parce que du coup, ça permet aux personnes de comprendre beaucoup plus vite où elles sont, comment elles vont, etc. Donc, il y a un double bénéfice, et il y a un bénéfice pour le collaborateur qui est net au-delà du fait de travailler à distance. Exactement. Plus de responsabilisation et comprendre en fait aussi également, voilà, avoir un vrai avis sur soi-même, quoi, et pas le manager qui, parce que souvent on est confronté à ça quand on manage. Tu pourrais faire mieux. Ok, pourquoi je pourrais faire mieux? Parce que le collaborateur ne comprend pas. Voilà. Donc là, ça permet vraiment de matérialiser les choses, de comprendre les choses, etc. Donc voilà. Et comme tu l'as très bien dit, hein, il y a aussi un facteur, c'est que voilà, enfin moi c'est pas mon cas parce que je suis une vraie Parisienne, mais en tout cas pour ceux qui ne l'étaient pas, voilà, le bénéfice de pouvoir rester en région pendant 3 semaines et demie, etc. Bon bah c'est quand même assez précieux. Voilà. Après, j'aime bien ce que tu dis sur le fait qu'il faut un cadre très précis parce que et donc du coup, ça veut dire typiquement en tant que manager, si j'ai décidé d'appeler telle ou telle personne à 10h, je l'appelle à 10h, je l'appelle pas à 10h15 ou à 11h, etc. Il y a moins cette flexibilité là en termes de manager, ça demande parce que je te dis ça parce que je sais que l'entreprise qui nous a intégrés, du coup, m'avait souvent posé cette question-là. Mais comment t'arrives à sentir, parce que c'est cette question surtout sur les équipes commerciales, comment t'arrives à sentir que telle ou telle personne est très motivée? Parce qu'en fait, une équipe sales, ça marche sur la motivation. Toutes les équipes marchent sur la motivation, mais je dirais encore plus une équipe commerciale. Si elle décide si un commercial décide de pas décrocher son téléphone, il se passera rien. S'il décide de pas envoyer tel mail ou telle proposition, il se passera rien. Mais du coup, voilà, pour moi, ça marche que si, bah, du coup, il y a une rigueur dans les deux sens. Voilà. C'est-à-dire que ça demande, en fait, il y a moins de trucs, bon, je peux pas le faire, je le ferai pas, quoi. Ça, c'est pas possible. Si on fait ça, je pense que ça marche pas. Ah, c'est clair. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Laetitia. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Mais pour moi, c'est extrêmement clair. Ben non, écoute, pour moi, c'était ce que j'avais envie de partager. Donc, merci de m'avoir permis de le faire. Je pense que j'écrirai un article un peu plus détaillé là-dessus et peut-être donner des tips sur mon podcast ou sur un autre canal sur ce que j'ai vraiment mis en place, cette organisation, parce que je pense que ça peut être intéressant à partager. Voilà. Voilà. N'hésite pas à me partager quand tu feras l'article ou autre, parce que je le mettrai en lien. Donc, le commentaire du podcast pour que les personnes puissent le retrouver. Merci encore. Merci à toi. Rendez-vous sur ton podcast aussi. Et puis, bonne journée et bon été. Merci. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. À bientôt.